Jeudi dernier, Alain Simon arrive au théâtre avant de donner son cours aux élèves de première de l'option théâtre du lycée Cézanne. Et je lui demande par surprise très simplement qu'est-ce qui va se passer mardi 3 octobre lors de la présentation de saison. Je vous propose d'écouter le moment qui a suivi cette question. Dit-il avec un ton. Là, ça se passe comme chaque année, conjointement avec les ATP qui présentent leur saison. Mais c'est pas non plus un hasard s'ils présentent la saison en même temps que nous, puisqu'ils ont 2 spectacles qui sont donnés ici. Alors, cette année, on a un petit programme qui s'ouvre. Et on a pensé aux gens qui pouvaient, s'ils avaient envie, l'accrocher ou le coller à leur frigidaire, etc. Donc il va y avoir Monsieur Kairos, en avril, et puis aussi je ne retrouve plus la date. Quitter la Terre en février. Voilà, Quitter la Terre en février. Donc ça, c'est 2 spectacles de l'ATP, donc c'est tout à fait du sens, à part l'amitié qu'on a pour eux et l'estime de leur travail de spectateurs militants faisant de la diffusion. Donc on est content de les accueillir. Voilà. Alors, puisqu'on en parle de ça, cette année on est effectivement dans une saison où on va accueillir, au-delà des ATP, on accueille 2 compagnies. Donc le Théâtre du Maquis, qui va donner Baga, d'après le roman de Robert Pinget, avec Pierre Béziers comme acteur principal et Jeanne Béziers comme metteuse en scène. On dit metteuse en scène encore, maintenant je ne sais plus. Metteur en scène, donc voilà. Et on est content aussi de les accueillir pour 4 représentations donc en octobre. Et puis il y a le théâtre du Chronope, qui est à Avignon, qui présentera en avril Don Quichotte, une adaptation de Don Quichotte qu'ils ont créée l'année dernière. Et on est heureux d'accueillir Guy ici, puisque ça a été un des co-créateurs du Théâtre d'Atelier il y a très longtemps, en 1978-80. Voilà. Donc c'est un juste retour à la source sympathique et intéressant. Voilà. À part ça, cette saison sera marquée aussi par des choses qui se refont, parce que c'est aussi, je trouve, la vertu d'une compagnie que d'avoir un répertoire et d'avoir des formules qui fonctionnent bien. Donc il y aura effectivement une création, et puis aussi l'opération Lecture Plus pour les enfants, qui cette année est sur Andersen. C'est-à-dire qu'après avoir pendant beaucoup d'années visité des pays, donc les contes de pays, cette année on visite l'univers d'un auteur. Donc cette année c'est Andersen, l'année dernière c'était Kipling. Voilà. La création de cette année, bon j'en parlerai pendant On prépare la présentation de saison au Théâtre des Ateliers, mardi 3 octobre à 18h30. Juste avant... écrit. Le premier c'était donc il y a 2 ans sous le signe du chien, l'année dernière Jaloux de Dieu, qui entre parenthèses sera repris au Bois de l'Aune en novembre prochain. Et ce sera cette année Aimer, aimer. Alors c'est tout à fait dans l'espace de cette opération Marseille 2018 qui a pris comme thématique qu'est l'amour. Et au départ, nous avions envie de participer d'une manière ou d'une autre à cette opération. D'abord sans doute en y postulant, mais comme c'était assez compliqué à l'époque, en tout cas c'est assez compliqué pour des compagnies comme la nôtre qui ont été plutôt moins averties, en tout cas au dernier moment, donc c'était difficile de faire des dossiers, il y avait certaines contraintes. Donc nous ne participons pas officiellement, mais nous gardons le thème et nous avons le plaisir de travailler sur cette même thématique. Et j'en suis heureux, en espérant qu'on prendra notre place à l'intérieur de ce centre d'intérêt collectif que va être cette opération. Qui commencera en février. Et nous, on créera notre spectacle Aimer, aimer en mars. Ok. À part ça, dans une journée avant, c'est-à-dire le lundi, il y aura
la sélection de la compagnie d'entraînement, et donc la nouvelle promotion cette année. Et ce qui est intéressant toujours, c'est d'accueillir un auteur qui va être associé à cette compagnie. Et cette année, c'est Guy Régis Junior, qui est un auteur haïtien, qui a notamment, c'est intéressant, j'ai pas encore lu des textes comme ça, mais j'ai hâte de les lire, a traduit en créole des textes littéraires, notamment Proust, mais aussi Coltès. Voilà. Mais nous travaillons surtout sur son œuvre à lui, donc il sera l'auteur associé. Les élèves le rencontreront, mais aussi le public. Je crois que c'est aussi en mars. Il y a aussi des choses qu'on reprend, ce sont les improvisés. Alors les improvisés, voilà. Il y a une petite tradition qu'on a installée, qui est le fait que c'est lieu les lundis à 20h30. Lundi parce qu'ils sont préparés assez vite et qu'on profite du week-end d'avant pour les préparer. Donc le 22 janvier, alors est-ce que c'est là? C'est Clémentine Berthe qui a fait l'option ici il y a très longtemps, qui est une comédienne créatrice qui habite Paris et qui notamment a créé à Gennevilliers un spectacle l'année dernière et qui est en train d'en travailler un autre. Et donc elle a écrit ce texte qu'elle va encore travailler au cours d'une résidence à la Chartreuse bientôt, et elle fera cet improvisé avec nous pour nous expérimenter et puis nous donner le goût de cette écriture autour de « Alors, est-ce que c'est là ?» Le 12 février, l'année dernière, c'était en janvier, on a fait une première l'année dernière, puis une première aussi avant, qui était Inventer sa danse. Avec Bernard Menot. Avec le chorégraphe Bernard Menot. Et puis un orchestre, pendant 2 ans, c'était un orchestre qui nous a accompagnés. Et cette année, toujours avec Bernard Menot, on voudrait inventer sa danse, mais à partir d'un matériau qui est la musique contemporaine. Le service public de France Musique, par exemple, a créé une chaîne web qui s'appelle Musique contemporaine, la création contemporaine. Et c'est vrai que pour ceux qui ont la chance de se brancher sur cette chaîne, c'est un univers incroyable de la musique contemporaine qu'on connaît peu ou mal, à part les spécialistes, et qui est une source d'imaginaire et d'énergie absolument incroyable et nouvelle. Et donc j'avais envie de confronter une envie spontanée de la danse, une envie libre de danse, mais avec une musique contemporaine, qu'on regarde souvent avec une espèce de suspicion, de choses de recherche, alors que c'est pas le cas et qu'il y a vraiment des propositions de création absolument différentes. La troisième improvisée sera en avril, qui s'appelle Jacques Brossier, ingénieur poète, un de nos compagnons, notamment de Lecture Plus, mais aussi quelqu'un qui a participé à la construction de ce théâtre et son aménagement. Jacques Brossier nous a quittés au mois d'août dernier. Et il a tellement été important par l'univers qu'il nous a apporté dans notre travail de création, mais aussi par la présence humaine qu'il a été. Donc on a envie de faire une improvisée autour de tous ces univers qu'il nous a déclenchés. Chez les comédiens, chez les gens qui l'ont côtoyé, et voilà. Donc on partagera ça avec le public en avril prochain. Qu'est-ce qu'on a oublié? Eh ben on a oublié, par exemple, tellement ça fait partie de notre travail quotidien, l'option, qui cette année proposera aussi un travail autour des auteurs. C'est la semaine de l'option qui est un petit peu changée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir lieu en fin de semaine, elle a lieu en début de semaine pour des raisons de graves modifications des vacances scolaires, puisque les vacances de Pâques, ils viennent flirter avec mai. Voilà, donc cette année, on a un petit peu décalé, vous verrez ça sur notre programme, qu'on peut accrocher avec un petit clou. On va demander à la graphiste de mettre un petit trou là pour qu'on puisse inviter les gens à mettre le clou et l'accrocher, mais bon, finalement, elle a dû penser que c'était
Une proposition un peu bizarre. Elle ne l'a pas fait. Mais vous pouvez quand même, bien sûr, marquer cet effort de pouvoir. Puis rapidement, on te retrouvera sur scène avec Noélie pour une veille théâtrale, le 14 octobre. Alors oui, là c'est tellement près, c'est tellement près que j'ai oublié d'en parler en premier. C'est donc le 14 octobre, dans le cadre de la fête du livre. Chaque année, on essaye de proposer une lecture intégrale d'un texte. Alors intégrale parce que, à un moment donné, même si c'est flatteur et intéressant de faire des extraits dans des soirées comme ça autour du livre, je trouve que le fait de lire une œuvre entière permet d'accéder presque à une intimité rythmique de l'écriture, et que c'est pas en coupant, c'est pas en élisant des choses qui nous semblent plus intéressantes qu'on retrouve qu'on marche à côté dans les pas de celui qui écrit un texte. Donc voilà. Et on a choisi de dire l'intégralité de 2 ou 3 nouvelles. On n'a pas encore complètement choisi. En tout cas, c'est de 8h30 à minuit, ici au Théâtre des Ateliers, pendant la fête du livre. Nous lirons des textes, des nouvelles de Boyden, et qui est un auteur canadien anglophone. Voilà. Qui, moi, m'a complètement surpris, mais ça, c'est là un peu la qualité du travail d'Annie Terrier, c'est de nous faire connaître des auteurs que l'on ne connaît pas. Enfin, sans doute les spécialistes connaissent très bien, mais que le grand public ne connaît pas. Et c'est une occasion de découvrir des univers incroyables. Et notamment une vision du Canada qui est une vision, je dirais presque brutale et violente, avec un sort des Indiens qui est un peu terrible, des réserves, la place de l'alcoolisme. Voilà. Donc, mais en même temps une écriture incroyable par quelqu'un qui est d'ailleurs, comme on dit horriblement, de sang mêlé, et qui donc a moitié indien, et qui rend compte de cette réalité du Canada qu'on perçoit mal à travers la tendresse qu'on a pour les Québécois et l'accent québécois qui fait penser que les gens qui parlent cette langue ne connaissent pas de drame, alors qu'ils connaissent tout autant des drames dans leur accent québécois que nous. Voilà. Quoi dire encore? C'est tout. Je veux dire le reste va être dit le 3 octobre à 18h30, mardi. Venez, parce que c'est toujours intéressant d'abord de voir la nouvelle promotion de la compagnie d'entraînement, qui est toujours un peu sidérée. Et ils sont connus le théâtre la veille, ils ont passé une journée avec nous la veille, et puis le lendemain, ils sont présentés au public. C'est toujours un petit peu abyssal. Et c'est l'impression qu'ils ressentent, on le ressent aussi nous dans le public, et c'est chouette aussi à partager ces émotions-là. Merci Alain, puis à mardi. Alexandre, à mardi. J'ai carrément oublié de citer les ateliers publics, alors que c'est quand même une chose importante au tas des ateliers, cet atelier public, où les gens sont si nombreux, avec ce plaisir ludique que donne le grand nombre. Parce qu'un atelier avec plus de 30, 40 personnes, voire 50 personnes, il y a un vrai plaisir et un vrai jeu qui consiste à être à la fois impliqué et anonyme, parce que chaque personne est noyée dans le groupe, et en même temps à des moments sur la sellette. Et puis ce qui est génial aussi, c'est qu'on vit ce double statut, à la fois de temps en temps spectateur, de temps en temps acteur, et que c'est apparemment un vrai plaisir aussi pour les gens de cet atelier public qui dure depuis très longtemps. Alors cette année, 2 ateliers seront décentralisés au Bois de l'Aune. Et ça, c'est chouette aussi de pouvoir faire cet atelier public dans un autre endroit, faire connaître aux gens qui viennent à cet atelier au centre-ville, faire connaître aussi cet équipement qui est
au Bois de l'Aune, et puis faire connaître aussi cet atelier public à des gens du quartier qui seraient tentés de venir en proximité participer à cet atelier.